Êtes-vous découragé? Vous souffrez? Eh bien aujourd'hui vous allez voir un conseil qui nous est donné non pas par le Padre Pio exactement, mais par l'observation de ce que le Padre Pio a subi. Et un jour il raconte cela à son directeur spirituel et supérieur. Aujourd'hui, pas de découragement. Padre Pio aussi a subi les pires tentations. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur le pas du Padre Pio. Et bien voilà, aujourd'hui, dans un livre, les lettres du saint de Pietrelcina de Gianluigi Pasquali, on trouve la lettre à son directeur spirituel, le Padre Benedetto de San Marco in Lamis. San Giovanni Rotondo, 6 mars 1917. Donc, le Padre Pio est au début, vous savez qu'il a été ordonné en 1910, donc il est quand même au début de son sacerdoce. Et voilà ce qu'il dit. « Mon très cher Père, que Jésus continue à posséder votre cœur complètement jusqu'à votre transformation en lui dans la gloire des terres célestes. Votre dernière lettre, courte certes, mais pleine d'assurance et de conseils sains et affectueux, a vivement touché mon cœur et m'a fait promettre au cher Jésus de commencer à l'aimer vraiment, sans agitation, et de consacrer à nouveau toute ma vie à son saint service. Je ressens un désir très vif, même sans y penser la plupart du temps, de passer tous les moments de ma vie à aimer le Seigneur. Je voudrais rester à son côté et tenir une de ses mains et parcourir joyeusement ce chemin douloureux où il m'a mis. Mais je dis ça, la mort au cœur, la confusion dans l'âme et la honte sur le visage, parce que mes désirs ne correspondent pas à l'exacte réalité. La moindre chose suffit à m'agiter. Que j'oublie les assurances que vous m'avez données et me voilà jeté dans les bras de la plus profonde nuit de l'esprit qui me fait souffrir jour et nuit. Mon Dieu, mon Père, comme est fort le châtiment que je dois à mon infidélité passée. Je voudrais que mon esprit ne pense à rien d'autre que Jésus, que mon cœur ne batte que pour lui, et toujours. Tout ça, je le promets à Jésus, assidûment, mais malheur à moi, je sais bien que l'esprit s'égare, ou plutôt se perd dans la dure épreuve où il se trouve, et alors le cœur se consume dans cette douleur. Il est vrai que tout est consacré à Jésus et que j'ai l'intention de tout souffrir pour lui. Mais je n'arrive pas à en être capable. Je suis sans aucune lumière, et cela suffit à me remplir de peur et même de terreur, et à me faire croire que je suis sous la rigueur de la justice divine. Alors, je fais une pause. La grande préoccupation de la vie du Padre Pio a toujours été celle-ci. La Sainte Vierge Marie est-elle satisfaite de moi? Mais en plus, ici, dans cette lettre, où il confie les recoins de son âme à son Père spirituel, vous le voyez, il est dans la nuit de la foi. Et ça, c'est la nuit de la foi qu'ont éprouvé les grands saints. Dieu permet cette épreuve pour les faire monter encore plus haut dans la vertu de foi, qui à ce moment-là n'est soutenue par rien d'autre que les principes chrétiens qu'ils ont appris, c'est-à-dire la doctrine catholique. Et ils savent très bien le credo, enfin tout ce qui fait la doctrine catholique, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, tout cela ils savent. Mais toute la sensibilité, toutes les impressions bonnes ont disparu et tout leur fait penser qu'aimant Dieu d'une façon tellement insuffisante, ils sont rejetés par lui. C'est atroce. Vous voyez, c'est ce qu'on appelait la nuit de la foi. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a passé les 2 dernières années de sa vie, 2 ans complets, jusqu'à sa mort. Et puis tout d'un coup, elle a eu une extase et elle est morte. Mais vous voyez comment c'est dur, la sensibilité. Nous, normalement, nous avons dans la tête les principes, bien sûr, de la foi, mais
nous avons la sensibilité qui accompagne. Eh bien, imaginez que là, toute sensibilité disparaît. Tout est amertume, fadeur, et il faut croire tout de même. Et lui qui poussait le Padre Pio, ou qui poussait ses pénitents à fuir l'inquiétude, l'angoisse, l'agitation, eh bien, il s'avoue en proie à tout ça. Et alors qu'il avait l'âme droite, pure et aimante, contrairement à la nôtre. Donc nous mesurons la différence entre un saint et nous. Est-ce que nous nous demandons, par exemple, à chaque instant, la bienheureuse Vierge Marie est-elle contente de moi? Nous nous plaignons d'avoir des épreuves. Si nous les supportons avec résignation, Dieu va nous faire progresser. En attendant, sachons que il faut essayer de sortir de soi. Quand on est comme ça, quand on a des épreuves, il faut essayer de voir ailleurs. Ne pas se renfermer sur nos épreuves, nos souffrances physiques ou morales. Et il faut penser aux âmes des pécheurs, parce que pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui compte, l'âme des pécheurs. Nos mérites en seront plus affermis, et quand les épreuves seront apaisées, nous nous retournerons sur ces moments que nous avons vécus, et nous verrons que la cause de Dieu aura avancé en petite partie avec notre aide. Quelle gloire pour le bon Dieu, n'est-ce pas? Alors, pas de découragement, au contraire, courage, énergie, force, résolution. C'est ça le conseil que le Padre Pio nous donne. Et pour vous aider à penser aux autres, aux âmes des pécheurs, voilà que je vous donne un lien ici en bas. Je vous y donne rendez-vous et vous y retrouverez avec plaisir. Donc, le Padre Pio continue. Je suis de plus en plus sûr de cette vérité, c'est-à-dire de subir les foudres de la justice divine. Mon esprit voyant Dieu devenir de plus en plus grand, de plus en plus distant, de plus en plus lointain et caché dans les nuages de plus en plus épais. Mon esprit se fixe sur cet objet qui ne me sort plus de la pensée. Et plus je fixe mon regard sur lui, plus je vois qu'il se cache dans ce nuage. Un nuage semblable à ces vapeurs humides qui s'élèvent du sol sous l'effet du soleil qui se lève. Le Père céleste ne manque pas non plus de me faire participer aux douleurs de son Fils unique, y compris physiquement. Ces douleurs sont si aiguës qu'elles ne peuvent être ni décrites, ni même imaginées. Je ne sais pas si c'est le manque de force ou si c'est de ma faute, quand, dans cet état, sans le vouloir, je pleure comme un enfant. C'est une épreuve très dure de ne pas savoir si, dans ce que je fais, se trouve la compassion de Dieu pour moi, ou si je l'offense. De nombreuses assurances m'ont été données à ce sujet, mais que voulez-vous? On n'a pas Dieu pour voir. Et puis l'ennemi veut toujours s'insinuer pour faire ses dégâts. Le diable profite de tout ça, bien sûr. Et il suggère que ces assurances ne couvrent pas toutes mes actions, et encore moins pour toujours. Mon Père, parlez-moi encore de tout ça. Venez calmer mon pauvre esprit, assiégé de toutes parts. Pensez que je suis un pauvre aveugle et que j'ai une nécessité absolue de votre orientation. Ne m'abandonnez pas, mon Père. Si vous me voyez sur la mauvaise route, n'ayez pas peur de me condamner, parce qu'à ce moment-là, j'espérerai que le Seigneur me fasse miséricorde en me remettant sur le droit chemin qui mène à lui. Vous voyez comme le Padre Pio est d'une humilité absolument incroyable. Lui qui aidait des milliers et des millions, peut-être des centaines de milliers en tout cas, d'âmes, eh bien, lui était désemparé face à l'épreuve que Dieu permettait et de notre côté aux tentations du diable. Maintenant, je vous demande une permission, sûr que vous ne me la refuserez pas. J'ai un vif désir de m'offrir en victime au Seigneur pour l'amélioration des élèves du collège séraphique, que j'aime tendrement. À cause de cela, je n'épargne pas mes difficultés personnelles. Il faut savoir que le Padre Pio, à ce moment-là, confessait les garçons de ce collège séraphique, qu'on l'appelait, c'était le petit séminaire, en fait, des moines, et s'occupait de leur direction spirituelle. Il continue. Il est vrai que j'ai beaucoup de raisons pour remercier le Père Céleste de la bonne transformation chez la majorité des élèves de l'internat, mais je ne suis pas encore pleinement satisfait. Je vous prie donc de ne pas me refuser ce que je vous demande. Jésus me donnera la force de supporter cet autre sacrifice.
Donc vous voyez que le Padre Pio est en proie à des plus grands sacrifices et il trouve le moyen d'en faire un autre. Comme nous sommes différents, mais comme nous pouvons imiter le Padre Pio, nos épreuves sont si petites par rapport aux siennes et les sacrifices que le bon Dieu nous demande dans la vie de tous les jours sont si petits à côté de cela. Alors nous pourrions faire les sacrifices. Des sacrifices, si vous manquez d'idées, prenez votre souris et cliquez et partagez. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et ensuite, vous avez toute manière de faire. Et puis, vous savez qu'il y a des personnes qui font un sacrifice pour notre chaîne, un acte militant, d'action et également d'aide économique, si vous pouvez le faire. Faites-le, vraiment. Vous savez, nous n'avons pas de mécène, du tout. Le Padre Pio continue. Père, je vous supplie les larmes aux yeux, de ne jamais m'abandonner et de me bénir toujours. Dans l'attente d'une lettre de votre part qui viendra calmer les tempêtes qui environnent mon esprit, je vous baise la main, étant toujours votre pauvre fils. Frère Pio, Capucin. Voyez comme c'est très touchant de le voir aux prises à de grandes épreuves. Eh bien, si vous avez aimé, mettez votre like, donnez-moi vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e